En tant que dictateur, vous pouvez faire ce que vous voulez sans avoir à vous soucier de l'opinion du peuple. Et donc bien sûr, il n'est pas surprenant que parfois, ce pouvoir dépasse toutes les limites. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des choses complètement absurdes pour lesquelles les dictateurs abusent de leur pouvoir. Il s'agira notamment du kidnapping le plus étrange de l'histoire, d'une statue de chien en or et d'une cérémonie de couronnement que personne n'aurait pu imaginer. Alors restez ici avec nous sur Bon à savoir. Commençons par une mesure étrange prise par un dictateur qui peut sembler génial pour de nombreux étudiants à première vue, mais qui a eu des conséquences désastreuses. Pol Pot, qui a dirigé le Cambodge de 1975 à 1979, n'était pas un grand fan des mathématiques. Enfant, il détestait les mathématiques et en tant que dictateur, plus tard, il voulait se venger de la science elle-même. Ainsi, il a proclamé que chaque professeur de mathématiques serait licencié et l'enseignement des mathématiques serait interdit dans tout le pays. Même les livres de mathématiques ont été collectés et brûlés par dizaines. Pol Pot était convaincu que les mathématiques avancées étaient un symbole du monde occidental décadent et des ennemis de classe intellectuelle. Son idée était qu'en éliminant les mathématiques avancées et les sciences complexes, le Cambodge reviendrait à ses racines rurales. En d'autres termes, il voulait promouvoir l'agriculture. Du moins, c'est ainsi qu'il l'a expliqué publiquement. Plus tard, cependant, les confidents du président ont déclaré qu'il n'aimait pas être entouré de personnes plus intelligentes que lui et qu'il essayait d'arrêter cela de cette manière étrange. Continuons avec une idée étrange du dictateur albanais Enver Hoxha, qu'il a mise en œuvre avec passion même si cela n'avait aucun sens dès le départ. Parce que le dictateur avait le sentiment que l'Albanie allait être attaquée par des ennemis, dans les années 70 et 80, il a rempli tout le pays de bunkers. En fait, 750 000 abris ont été construits en Albanie, ce qui en fait officiellement le pays avec le plus grand nombre d'abris au monde. En termes purement mathématiques, il y a un abri par 4 habitants dans ce petit pays. Au lieu d'investir de l'argent dans la nourriture ou l'éducation pour la population pauvre, d'énormes quantités de ressources ont été gaspillées pour ces abris. Incidemment, le plus absurde dans tout cela est que les abris n'étaient même pas destinés à la protection des personnes, mais à la défense. Pourtant, il n'y avait jamais assez de soldats en Albanie pour les armer. De plus, ces abris étaient souvent si petits et mal conçus qu'un simple villageois avec une hache pourrait les détruire en quelques minutes. Nous parlons évidemment de Mouammar Kadhafi, qui a dirigé la Libye jusqu'en 2011. Avec lui, tout devait simplement être exagéré. Alors que d'autres chefs d'État ont des gardes du corps en costume sombre, par exemple, Kadhafi a opté pour quelque chose de remarquablement inhabituel. En fait, il était protégé par une garde d'Amazon. C'était un groupe de femmes armées triées sur le volet qui apparaissaient en uniforme moderne. De plus, ces dames devaient rester jeunes, comme preuve de leur loyauté et de leur discipline. Le dictateur était accompagné lors de ses voyages par une foule de ces Amazones. Combiné avec ses propres uniformes colorés et ses lunettes de soleil, il ressemblait à un personnage de cinéma. Il a également gaspillé l'argent de la Libye de bien d'autres manières pour jouer la star. Kadhafi aimait organiser d'énormes fêtes pour lesquelles il faisait venir des stars américaines comme Mariah Carey, Beyoncé ou 50 Cent, et les payait des millions pour leur présence. Par exemple, Nelly Furtado a reçu $1 million US du dictateur pour donner un concert privé de 45 minutes pour lui. Gurbanguly Berdimuhamedow, qui a dirigé le Turkménistan jusqu'en 2022, a également abusé de son pouvoir de manière bizarre. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme qui a été applaudi ici parce qu'il pouvait soulever une barre en or avec ses poids, sans poids sur les côtés. Alors que de nombreuses personnes dans ce pays pauvre souffraient de la faim et ne savaient même pas comment nourrir leur famille, le dictateur se concentrait principalement sur la construction de monuments surdimensionnés. Par exemple, des statues en or de lui-même, toujours dans une pose héroïque et regardant vers le haut. Cependant, le bâtiment le plus absurde de son règne est probablement une gigantesque statue de chien doré au centre de la capitale. Le sage dirigeant de tous les Turkmènes, comme le dictateur se faisait appeler, avait en fait fait construire une statue dorée de 6 mètres de son chien bien-aimé. Sans surprise, Berdimuhamedow a également écrit un livre dans lequel il louait le chien dans des poèmes. Si vous pensez que cela est un abus flagrant de pouvoir, vous seriez surpris par Saparmurat Niyazov, l'un des prédécesseurs de Berdimuhamedow qui a dirigé le Turkménistan jusqu'en 1990. Le dirigeant a en effet fait ce que vous pouvez reconnaître dans la comédie Le Dictateur avec Sacha Baron Cohen. Alors que dans le film, le dictateur avait officiellement remplacé toutes sortes de mots par son propre nom, Aladdin, en réalité, Saparmurat Niyazov avait renommé des mois et des jours après lui-même ou des membres de sa famille.
Par exemple, Avril, auparavant appelé Aprel dans la langue locale, est devenue Gourban Sultan, parce que la mère du dictateur s'appelait Gourban Sultan. Le mot turkmène pour le pain a également été changé en Gourban Sultan pour honorer sa mère. Mais ce n'est pas tout. Sapar Murat Niyazov avait également érigé une statue dorée de 12 mètres de lui-même, tel un méchant de Disney qui se tournait automatiquement vers le soleil. Il a également écrit le Runama, un mélange d'autobiographie, de guides spirituels et de livres d'histoire qui est devenu une lecture obligatoire dans les écoles et les universités et pour lequel il fallait même, sans blague, répondre à des questions lors de l'examen de conduite. Continuons avec le dictateur le plus célèbre de tous en ce moment, Kim Jong-un. Vous savez probablement que le dirigeant de la Corée du Nord abuse de son pouvoir de toutes les manières possibles. Entre autres, seulement environ 15 coiffures sont autorisées par la loi dans le pays et quiconque ose se couper les cheveux différemment est sévèrement puni. Plus absurde encore est le fait que Kim Jong-un dirige ce qu'on appelle le groupe de plaisir, une sorte de groupe de divertissement à lui. Alors que le peuple nord-coréen vit dans une extrême pauvreté et n'a généralement rien à rire, le dictateur dispose d'un groupe de 2000, oui vous avez bien entendu, 2000 jeunes femmes censées lui fournir personnellement, ainsi qu'aux généraux de haut rang, du plaisir. Les femmes, dont certaines sont encore mineures, sont sélectionnées dans les écoles et les universités. Les généraux masculins entrent dans les salles de classe et observent quelles filles sont les plus attrayantes. Si la fille est aussi vierge, elle est choisie. Les filles choisies ne peuvent pas refuser et doivent alors servir le dictateur, avec des divertissements, des danses et d'autres choses plus intimes qui plaisent au grand leader Kim Jong-un. Avant leur affectation, les jeunes femmes suivent une formation rigoureuse au cours de laquelle elles doivent notamment apprendre des techniques de massage. Les membres de l'équipe de plaisir ne reçoivent que des appareils ménagers comme paiement pour leur service. À un âge maximum de 25 ans, elles sont ensuite remplacées par des femmes plus jeunes et mariées de force à des membres plus âgés et haut placés de l'armée. Le grand-père de Kim Jong-un, le fondateur de l'État, Kim Il-sung, a également utilisé son pouvoir en tant que dictateur pour des choses plus absurdes. Peut-être que l'une de ses actions les plus folles avait à voir avec son passe-temps préféré. Le dictateur était un grand fan de cinéma et avait une collection de films si gigantesque qu'il avait même son propre bâtiment pour cela. Kim Il-sung était particulièrement friand des films Godzilla, les films de monstres japonais bon marché qui ont enthousiasmé le monde à partir des années 50. Cependant, il ne suffisait bientôt plus au dictateur de posséder chaque film de cette série. Il voulait faire son propre film Godzilla nord-coréen qui serait meilleur, plus spectaculaire et plus cher que tous les précédents films de monstres japonais. Pour y parvenir, il a fait quelque chose de difficile à croire si ce n'était pas réel. Afin d'obtenir le personnel qualifié nécessaire pour son film de monstre, Kim Il-sung a fait kidnapper le célèbre réalisateur sud-coréen Shin Sang-ok et son ex-femme, l'actrice Choi Eun-hee. Kim Il-sung leur a ensuite fourni un budget gigantesque pour filmer la réponse nord-coréenne à Godzilla et a également offert à ses invités un traitement princier à d'autres égards. Cependant, il leur a également clairement indiqué qu'ils étaient ses prisonniers et qu'ils subiraient les pires conséquences s'ils tentaient de s'échapper. Ils ont donc commencé à faire des films. Le résultat fut un film de monstre, Pulgasari, qui a été un succès en Corée du Nord. Après 8 longues années de captivité, le réalisateur et l'actrice ont finalement réussi à s'échapper. Dites-nous dans les commentaires comment vous utiliseriez votre pouvoir si vous étiez le seul dirigeant d'un pays. Enfin, nous arrivons à Jean Bédel Bokassa, qui fut dictateur de la République centrafricaine de 1966 à 1979 et qui a abusé de son pouvoir pour vivre comme un véritable empereur. Le politicien avait une vision mégalomane de passer à l'histoire comme un grand général, tel César ou Napoléon, et il l'a clairement fait savoir dès qu'il a pris le pouvoir. Il s'est couronné lui-même en suivant le modèle de la cérémonie de couronnement de Napoléon Bonaparte. Et quoi de mieux pour mettre en scène un moment aussi monumental qu'un énorme défilé, des milliers de bijoux précieux, du champagne, des feux d'artifice et des tonnes de fleurs? La cérémonie de couronnement a coûté un total de plus de 100 millions d'euros, ce qui à l'époque représentait plus d'un tiers du budget annuel total de ce pays pauvre. Mais cela devient encore plus incroyable. Bokassa avait un trône en or massif en forme d'aigle. Il a traversé les rues de la capitale dans un carrosse tiré par des chevaux, vêtu d'une robe en or, couronné d'une tiare coûtant 2,5 millions de dollars et entouré de soldats en marche et d'éléphants.
Les journaux de l'époque ont décrit la scène comme totalement surréaliste, surtout compte tenu de la pauvreté du pays. Voilà, c'est tout pour notre vidéo sur les choses les plus absurdes pour lesquelles les dictateurs abusent de leur pouvoir. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié et abonnez-vous. Merci encore, au revoir et à la prochaine sur Bon à savoir.